C'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour cette édition. Voici les titres. À la une de l'actualité ce soir, adoption au petit matin de ce samedi de la loi portant révision de la Constitution par les députés par 90 voix pour et 19 contre. Le mandat des présidents, députés et maires passe désormais à 7 ans avec un Parlement bicaméral. Le Parlement compte désormais l'Assemblée nationale et un Sénat. À Cotonou, difficile de se déplacer sans emprunter un Zémidjan. Mais derrière ce moyen de transport populaire se cache un problème d'hygiène souvent passé sous silence, le port du casque. Vous suivrez le reportage de Félicité Bouton et Aimé Guénou. À suivre également en dernière ligne de cette édition, Israël, ce petit coin de terre autrefois décrit comme un désert aride, vit aujourd'hui une véritable métamorphose que la Bible avait déjà prophétisée. Là où la sécheresse régnait, jaillissent désormais des sources d'eau luxuriants et des champs verdoyants. Mesdames, Messieurs, à nouveau bienvenue dans cette édition. Les députés ont adopté au petit matin de ce samedi la loi portant révision de la Constitution par 90 voix pour et 19 contre. 15 nouveaux articles ont été créés et 18 modifiés. Désormais, le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Les députés, maires et conseillers communaux pour un mandat de 7 ans renouvelable. Autre nouveauté, le Parlement comprend l'Assemblée nationale et un Sénat. Tout député qui démissionne de son parti perd automatiquement son mandat. À Cotonou, difficile de se déplacer sans emprunter un Zémidjan. Mais derrière ce moyen de transport populaire se cache un problème d'hygiène souvent passé sous silence. Le port du casque, une habitude à risque dont Zémidjan et usagers sont pourtant bien conscients. Reportage Félicité Bouton et Aimé Guénou. Dans les rues de Cotonou, le balai des Zémidjans rythme le quotidien. Mais derrière chaque course, un risque invisible. Celui du casque partagé. Un même casque, parfois porté par des dizaines de passagers chaque jour. Casque de Gozebo, tu as un client, et nous gênons mindélement. Tu vois, et quand nous sommes quoi ou tout, quoi vivons, quelqu'un nous dit, nous bois aux hommes, mais non, si c'est Johnny, il est mort. Mais puis, mon mais tu vois, le casque, les couines, ben nous, assis, tout bon. Client de l'année, mon casque, les boys, nous les voix, bon, mais non, bois, les dit de l'homme, bon, mon casque, rond, période, et nous, y, casque, garon, période, néon. Et là, il casse d'abord à 2 états tout. Mais des coachs en caca, tu vas aider le moisson. Il y a son qu'on client si casque, to si casque. Attendez, on gosse la méthode, mais là, ils ont l'air de titan. À où tu retombes, à ton deux tables, mais dire, ni me des cas au bouchon, mais quoi, bien, à où toi. Quelqu'un a un casse à oué, non, en temps réel, et nous déa. Transpiration, champignons, poux, infection cutanée. Les risques sont réels et les passagers en sont conscients. Normalement, le client laisse une casse na une casse yo-yo. Le pharmacien il veut reprendre de vos salles de côté ouais. Maman côté bien sain. C'est mi janole casse report mene mundier no chion. Et no yesi ba moyen bon. Et tenantion e mala un problème wa enanyo. Do couvrir de boy na zéro. Ta chobo na chon kaso. Mais de le caro moi des fois il teze kaso bona chono wenwa. Entre sécurité routière et hygiène, la solution reste difficile à trouver. Certains proposent des housses lavables, tandis que d'autres appellent l'État à subventionner les casques personnels. Mais le polo poni babo do casse et les bons y a nous casse quelqu'un nous ça serait un peu mieux. 2 ou 3 fois par semaine ouais non colon. Do était où nous yesu ya tombo tionté assiter sous tion client ton. Donc yesu demande que casse qui clore so yen de ouais on dagwe blona ouais. Casse sur côté au moment attaque client de ménager il me do casse ton do polopo. Claro bibio si jaha to gami ton bonu. Mi me nyon le o yen si gan ke klen bona ma casse nu mi o.
Protéger sa tête sans mettre sa santé en danger, un équilibre à trouver pour que le casque reste un symbole de sécurité et non de contamination. On reste à Cotonou pour dire que le marché de Missebo reste un passage obligé pour de nombreux ménages à la recherche de vêtements à petit prix. La friperie, très prisée pour son accessibilité, constitue un véritable moteur économique pour des centaines de commerçants. Mais derrière ces bonnes affaires se cachent parfois des risques pour la santé. Reportage à Missebo avec Félicité Boton et Credo Défli. Au marché de Missebo, la friperie attire chaque jour des centaines de clients. Ici, les vêtements de seconde main, communément appelés achuta, sont accessibles à toutes les bourses. Les friperies sont d'une grande utilité pour moi. Je m'en sers pour divers usages domestiques et esthétiques. Face à l'incapacité de s'offrir les pagnes tout le temps, plusieurs recourent aux friperies, car elles nous aident à nous vêtir à moindre coût. Il suffit juste de bien les laver et sécher et le tour est joué. Les friperies aussi un peu moins cher puisque les habits neufs. C'est rapide aussi à vendre parce que beaucoup achètent des friperies plus que de neufs. Ça aide les gens qui n'ont pas de moyens pour pouvoir trouver quelque chose à habiller avec. Derrière cet engouement, grossistes et détaillants sont plus ou moins conscients des risques sanitaires liés à la manipulation des friperies, souvent stockées dans de mauvaises conditions. Des précautions, certains en prennent, mais pour d'autres, pas besoin. Juste on prend les balles, on déballe les balles, c'est fini, on commence à vendre. Donc c'est aux gens qui achètent qui vont aller laver ça. Moi, je ne me protège aucunement lorsque je viens acheter les friperies. En effet, elles ne me rendent pas du tout malade. On porte des cache-nez, mais maintenant, comme il n'y a plus de maladies, on ne prend plus de précautions. Comme nous sommes en Afrique, il y a le soleil qui tue plusieurs maladies. Si on cherche à connaître tout ça, je ne pense pas qu'on peut manger. Parce que la plupart des manger mais qu'on amène ici, on ne sait pas comment ça traite. Mais on essaie parfois de couvrir avec cache-nez pour nous protéger et aussi protéger ceux qui achètent chez nous. On fait d'abord distance de positionnement. Rhume, c'est quelque chose de normal. Ouvre le friperie ou n'est pas friperie, tout le monde peut tomber malade de rhume. Mais ceux qui sont maintenant climatisés aussi, ils tombent de maladie. Ce n'est pas à cause de friperie. Poussière, microbes et maladies de peau sont des dangers qui ne sont pas méconnus des responsables du marché. Des visites de sensibilisation et de contrôle sont en effet organisées de temps en temps au profit des vendeurs de friperies. On a commencé à sensibiliser les gens maintenant, parce que quand on voulait une balle de friperie maintenant, ça de... Et les gens, on a commandé à dire les gens de porter cache-nez et porter les gants et pour ne pas infecter de certaines choses, de certaines maladies. Et maintenant, eux tous, ils ont compris, effectivement, c'est une bonne chose. Parce qu'à la dernier moment, vous avez vu que si les gens ne portent pas cache-nez, ne portent pas de gants, ils commencent à avoir du rhume et beaucoup de choses. Mais dès qu'on est rentré dans le marché, on les a dit à eux tous, ils ont commencé à faire certaines choses. Des clients même, quand on veut ouvrir des balles aussi, eux-mêmes, ils aiment trop apporter le cache-nez. Et même, ils ont compris de ça. Et quand ils viennent, ils portent le cache-nez. On fait encore un parcours général chaque samedi. Entre nécessité économique et vigilance sanitaire, la friperie demeure incontournable. Un marché qui habille, fait vivre, mais qui invite aussi à la prudence. On poursuit l'édition. Dans de nombreuses salles de bain, les fins de savon se transforment en de petits morceaux de glissant, souvent trop fins pour être utilisés. Ils finissent alors à la poubelle ou abandonnés sur le bord d'un lavabo. Pourtant, ces fragments que l'on appelle les chutes de savon représentent une ressource insoupçonnée. De plus en plus de particuliers, d'artisans et même d'associations choisissent aujourd'hui de leur offrir une seconde vie. C'est un récit qui porte la signature de Némi Dera.
Chaque année, des tonnes de savon sont jetées à cause de restes devenus difficiles à manipuler. Ce gaspillage s'ajoute à l'impact environnemental lié à la production des savons industriels. Dans plusieurs villes, de petits ateliers artisanaux ont flairé l'opportunité. Ils collectent les chutes auprès de particuliers ou d'hôtels, puis les transforment en de nouveaux savons. Le procédé est simple. Les restes sont broyés, fondus et mélangés à de nouveaux ingrédients naturels pour reformer de petits pains de savon colorés et parfumés. Les hôtels, grands consommateurs, jouent un rôle clé. Certains établissements s'associent à des organisations pour recycler les savons laissés par les clients. En rassemblant les restes dans un petit sachet en tissu, il devient possible de les utiliser comme un savon classique. D'autres choisissent de les faire fondre doucement pour fabriquer un savon unique, souvent plus écologique et plus économique plus qu'un produit acheté en magasin. En donnant une seconde vie à ces fragments que l'on croyait inutiles, chacun contribue à réduire les déchets, à préserver les ressources naturelles et même parfois à soutenir des initiatives. Un petit geste certes, mais dont les effets dépassent largement le bord de nos lavabos. Changeons de registre à présent. La méditation régulière de la parole demeure un pilier essentiel de la parole de Dieu, bien sûr, demeure un pilier essentiel de la vie chrétienne. Dans cet extrait, le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon insiste sur la nécessité d'en faire une pratique constante, gage de croissance spirituelle et de solidité dans la foi. Dans le psaume 1, David disait: celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tous les matins, tous les soirs. Il faut prendre une portion de l'Écriture et questionner, réfléchir, approfondir la réflexion et en ressortir quelque chose de bien pour ta vie. Quand vous méditez la parole de Dieu tôt le matin, vous recevez vraiment des directives de Dieu. Vous êtes nourris, vous êtes bâtis, vous êtes édifiés. C'est-à-dire la parole de Dieu vient dans vos pensées et transforme aussi vos pensées pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable pour votre vie. Donc, en méditant la parole de Dieu, vous recevez la pensée de Dieu dans vos pensées et sûrement, cette pensée va vous orienter et va vous conduire à faire et à marcher dans la volonté de Dieu. On quitte le Bénin pour Israël. Israël, ce petit coin de terre, autrefois décrit comme un désert aride, vit aujourd'hui une véritable métamorphose que la Bible avait déjà prophétisée. Là où la sécheresse régnait, jaillissent désormais des sources d'eau, des vergers luxuriants et des champs verdoyants. Cette transformation n'est pas seulement technologique ou agricole, elle est le reflet d'une promesse biblique accomplie, celle d'un Dieu qui fait refleurir le désert et redonne vie à une terre jadis stérile. Un signe puissant que la parole s'accomplit sous nos yeux en terre d'Israël. Suivons le reportage. Crapex représente l'agritech israélienne à son apogée. Il s'agit d'un appareil agricole intelligent qui donne aux agriculteurs un aperçu en temps réel de l'état de leur sol et c'est utilisé partout dans le monde. Crapex fait partie de la révolution AgTech. Nous avons donc des capteurs dans ce dispositif qui mesurent l'humidité du sol, l'électroconductivité qui est la salinité du sol et nous connectons cela à l'azote et à la fertilité et à la température. La partie que vous voyez sortir du sol est transmise au réseau. Que font les agriculteurs jusqu'à présent? Dans de nombreux endroits. Ouais. Ils font ça. Vous plaisantez? Non, je ne plaisante pas. Encore aujourd'hui dans le monde occidental? Oui. Nous créons beaucoup plus de valeur, entre 10 et 20% d'augmentation de rendement, ce qui est énorme. Énorme. Avec chaque capteur installé dans le monde, notre système continue à apprendre et à devenir plus intelligent. Et la puissance du système augmente parce que le système devient de plus en plus intelligent. Oui, exactement. Quand j'en ai eu fini avec ma précédente start-up, j'ai vraiment cherché quelque chose de différent, qui avait une sorte de côté positif. Et depuis, je n'ai pas regardé en arrière. Encore une fois, les défis auxquels les Israéliens sont confrontés ont conduit à des solutions qui ont un impact sur les gens partout dans le monde. C'est ce qui arrive lorsque Dieu bénit une nation, promet de la faire prospérer,
puis lui donne les moyens de réaliser ses promesses. Si vous pouvez réussir à l'Arava, vous pouvez probablement réussir partout en Israël. Si vous voulez être un pionnier dans n'importe quel domaine d'expertise, c'est l'endroit où il faut être. C'est un immense honneur de pouvoir exposer Israël au monde entier par le biais d'une technologie positive qui contribue vraiment à sauver le globe. De l'Arava, où les gens travaillent dur et développent des méthodes pour faire fleurir le désert, aux technologies israéliennes innovantes qui créent un réseau mondial d'agriculture intelligente, l'avenir est prometteur et le ciel est la limite. C'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bien à travers vos petits écrans. Retrouvez demain à 19h30 Némi Dera pour le journal des cultes. Très bonne suite de soirée à vous.